Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto où je vais vous montrer comment anodiser des anneaux en titane, donc leur faire changer de couleur, leur donner la couleur qu'on veut. Vous avez déjà pu voir ce petit tuto sur le forum, sur le blog ou encore sur la page fanzone sur Facebook. C'est Jean-Charles Claudel qui nous a montré ça à la base, donc je vais essayer de reprendre un peu ses idées en vidéo et vous montrer tout ça. Je vais me monter deux cannes, une spinning, une casting. Donc là on a le porte-moulinet Alps, donc le thème des cannes ce sera la couleur bleue, voilà, donc ligature bleue, couleur bleue. Donc je voulais obtenir la même chose sur les anneaux, donc voilà, j'en ai fait un déjà. Donc voilà ce que ça donne, je ne sais pas si on va bien voir la caméra. Hop, voilà, donc le résultat me satisfait largement. Et donc l'objectif maintenant, je vais vous montrer comment on va réaliser toute la rampe d'anneaux. Au niveau du matériel nécessaire, donc il vous faut des anneaux en titane avec une armature en titane, ça marche pas sur les autres matières, donc sur l'inox tout ça. Donc voilà votre jeu d'anneaux. Ensuite il vous faut des piles de 9 volts, donc on peut le faire aussi avec une alimentation ou de batterie ou une alimentation de labo. Après bon, ça demande plus de matériel. Moi j'ai choisi les piles de 9 volts, c'est ce qu'il y a de plus simple, ça fonctionne relativement bien. Donc là c'est des piles Amazon, il y a beaucoup de choses qui vont venir de chez Amazon, ça va très bien. Voilà, les 8 piles pour même pas 10 €. Il vous faut une cuillère en inox. Ensuite il vous faut donc deux fils, un plus un moins. Donc là pareil, c'est les embouts de piles qui viennent de chez Amazon, donc que j'ai coupé, que j'ai soudé avec des pinces Rocco qui viennent de chez Amazon aussi. Donc voilà, un pour le plus, un pour le moins. Ensuite il vous faut de l'acide sulfurique que vous mélangez dans un verre à moitié avec de l'eau. Donc voilà, j'ai fait mes traits, il y a moitié d'eau, moitié d'acide sulfurique dans le verre. Et ensuite il vous faut juste un petit récipient en eau pour rincer les anneaux une fois qu'ils sont anodisés. Au niveau du montage, donc c'est assez simple. Là pour obtenir un bleu, donc il y a un tableau qui montre les couleurs obtenues en fonction des voltages. Donc vous avez le lien sur le forum, je vous le mets là ici en grand. Donc comme ça vous pouvez voir ce que ça donne en fonction du voltage que vous utilisez, la couleur que ça va rendre sur l'anneau. Attention, plus vous mettez de volts, moins c'est stable, moins la couleur vous risquez de l'avoir correctement sur l'anneau. Donc ça marche assez bien avec les piles de 9 volts sur les petits voltages. Par contre, si vous voulez monter haut jusqu'à 75 volts pour obtenir du violet, etc., comme il l'a déjà expliqué Jean-Charles, c'est mieux d'avoir voilà, une alimentation stabilisée de labo, et après bon, ça revient plus cher. Moi pour obtenir le bleu, j'utilise 3 piles de 9 volts. Donc simplement ce que je fais, c'est qu'on les relie entre elles. Voilà, donc les piles de 9 volts, on peut les relier entre elles, le plus, le moins, voilà, tout simplement, comme ça. Et ensuite on vient mettre donc son plus ici, et le moins de l'autre côté. Voilà, simplement comme ça, plus, moins, et donc là on a 3 fois 9 volts, ça nous fait 27 volts. Donc ça nous permet d'obtenir le bleu. Ensuite ce que je fais, c'est que je trempe ma cuillère en inox dans la solution. Je relie le moins à la cuillère en inox. Voilà, simplement comme ça. Et ensuite il suffit de venir attraper son anneau avec la pince Rocco et de venir le tremper dans la solution d'acide. Donc il ne faut pas tremper la pince Rocco en même temps dans l'acide, sinon vous allez voir ça va faire pshhh, voilà, ça va pas trop apprécier. Donc il faut tremper sans toucher l'acide avec la pince Rocco. Donc juste tremper l'anneau dedans. Donc voilà, on va venir le faire en deux fois. On va tremper une première fois l'anneau dans l'acide, donc ça se fait instantanément. Donc je trempe d'abord la pâte et le bas de l'anneau. Voilà, simplement comme ça. Il n'y a pas besoin de le laisser longtemps. Hop, je rince déjà. Voilà. Et on voit déjà qu'on a le bleu qui s'est formé. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Et puis là, ça tient bien, on peut le gratter avec l'ongle, etc. Ça part plus, donc c'est anodisé. Après, si on veut l'enlever, on peut. Il faut le polir. Il faut le polir de nouveau, et puis on retrouvera la couleur d'origine. Donc ensuite, simplement, je viens attraper ma pâte de l'anneau. Et je vais tremper la céramique voilà, et je viens rincer simplement comme ça. Et voilà mon anneau qui est bleu, qui est terminé. Alors plus vous allez descendre en taille d'anneau, là j'ai des 4,5 après à faire, donc plus c'est délicat à tremper sans toucher l'acide, donc il faut y aller vraiment, vraiment délicatement.
Voilà le résultat. Donc j'ai anodisé 2 jeux d'anneaux, un pour une canne casting, un pour une canne spinning. Et puis à côté, je vous ai mis les bagues couleur bleu cobalt. Donc là, je pense qu'il y a un mélange de bagues. Hein. Je pense qu'il y a des Alps et puis des CRB. Je ne sais plus exactement les références. Mais en tout cas, la couleur est relativement proche en utilisant 3 piles de 9 volts. Donc je suis vraiment content du résultat. Et en plus, c'est vraiment rapide. Hein. Vous avez vu, il suffit de tremper l'anneau dans l'acide, ça prend 2 secondes par anneau, c'est vraiment rapide, donc c'est une opération pour faire tous les anneaux là, qui prend 10 minutes. Alors par contre, si vous avez un voltmètre, c'est bien de vérifier, bon là j'avais des piles qui étaient neuves, mais si vous avez un voltmètre, c'est bien de vérifier votre voltage avant de commencer pour être sûr du résultat que vous allez obtenir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et puis que vous aurez appris quelque chose, et puis on peut tous remercier Jean-Charles. Merci Jean-Charles.